l'instant, il y a une situation qui reste à la fois... Bon, je vais essayer d'abord de ne pas parler en leur nom et de les laisser faire leur propre communication. Moi, je voudrais simplement vous dire ce que j'ai rappelé ce matin. Il y a évidemment une urgence sanitaire que tout le monde comprend et il y a la nécessité de reconnaître aux médecins ce qu'ils demandent depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il faut un collectif budgétaire, une loi de finances rectificative qui permette de donner les moyens aux médecins, ne serait-ce que parce que nous ne voulons pas arriver à la situation que connaissent aujourd'hui les Italiens, où on trie les patients en fonction de leur capacité, en fonction de leur espérance de vie. Cette situation-là ne peut pas être celle que nous connaîtrons dans une semaine, 15 jours, 3 semaines. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre les moyens sur la table. L'hôpital public souffre depuis longtemps et il demande avec insistance les moyens d'agir. Il faut leur donner. Le deuxième point, c'est que moi je demande au gouvernement de comprendre que derrière l'urgence sanitaire, il y aura une urgence économique dont il semble prendre conscience, et en même temps une urgence sociale. Le premier sujet sur lequel il faut que, dès les prochains jours, le gouvernement prenne une décision, c'est qu'il revienne sur cette décision folle qui a été celle de la réforme de l'assurance chômage. Ce sont des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui vont en réalité tomber dans la pauvreté et dans le dénuement si rien ne se passe et si cette réforme rentre effectivement en application le 1er avril comme c'est pour l'instant prévu. De la même Nous n'avons pas eu de réponse là-dessus. Le Premier ministre n'a pas répondu de manière claire. Et je comprends bien que ce soit difficile pour lui de revenir sur une décision qu'ils avaient prise au mois d'août. Mais chacun comprend aujourd'hui que cette décision, elle va être terrifiante, notamment pour les métiers qui sont les premiers impactés. Dans l'événementiel, dans le domaine de la culture ou dans le domaine des loisirs ou de la restauration, du tourisme, ce sont les premiers métiers impactés. Ce sont aussi les métiers dans lesquels la réforme de l'assurance chômage risque d'être la plus brutale. Donc c'est la raison pour laquelle il faut en finir avec cette réforme tout de suite, de la même façon qu'il faut, et chacun peut le comprendre, sur l'aide médicale d'État. Les décrets qui ont été pris et qui ont pour conséquence de retarder la prise en charge des malades qui sont sur notre territoire, qui peuvent être eux-mêmes contagieux et être, compte tenu de la promiscuité dans laquelle ils vivent, un vecteur de diffusion du virus, eh bien, il faut là aussi revenir sur les décisions prises sur l'aide médicale d'État. Vous savez que maintenant, il faut 3 mois avant le début d'une prise en charge. Enfin, sur les questions en fait, de la trêve hivernale, c'est-à-dire pour les gens qui peuvent être expulsés de leur logement, sur les gens qui bénéficient aujourd'hui du plan hivernal pour leur hébergement, eh bien, il faut là aussi le prolonger parce qu'on parle de populations qui sont des populations très vulnérables, qui peuvent être à la fois les premières touchées par le virus et aussi capables de le diffuser très largement. Donc, il y a un état d'urgence sociale qu'il faut décréter immédiatement et faire en sorte que nous ne soyons pas demain à courir derrière les bonnes décisions. Je crois que nous avons l'exemple italien qui est devant nous pour nous dire à quel point cette crise peut être grave, sévère et à quel point elle peut impacter la vie, bien sûr, de tout à chacun, mais aussi avoir des impacts sur le plan économique et social. Et donc, il faut dès à présent les anticiper et ne pas attendre que le pire advienne pour enfin réagir. Justement, est-ce que ce scénario italien a été évoqué ce matin ? Il a été évoqué par le Premier ministre et par le ministre de la Santé qui considèrent que nous ne sommes pas dans la même situation et que nous avons chacun des modes de réponse différenciés. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison, mais en tout cas, ils s'exprimeront eux-mêmes. Moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Je vous ai dit depuis le début que je ne chercherai à aucun moment la polémique avec eux. Dans une circonstance pareille, il faut qu'il y ait une structure de commandement, qu'il y ait en fait une forme d'unité qui se forme autour de cette parole-là. Bon, on suit, et ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas d'hésitation, de doute, mais il y a, en la circonstance, une seule parole qui doit être adressée, c'est celle du ministre de la Santé. Vous êtes inquiet pour les élections municipales avant les élections ? Attendez, je vais commencer là et après je viendrai à vous. Vous êtes inquiet pour les élections municipales J'espère qu'elles se dérouleront dans de bonnes conditions. En fait, il n'y a pas plus de raison d'avoir peur d'aller voter que d'aller prendre le métro, le RER, d'aller au travail, etc. Il n'y a pas plus de promiscuité. On rentre en général seul dans l'isoloir. C'est même la règle. Donc, il
il faut effectivement se dire qu'on vient avec, on se passe les mains au gel hydroalcoolique, qu'on ne serre pas la main à tous les gens dans le bureau de vote, qu'on n'embrasse pas tout le monde, qu'on n'est pas content de retrouver le quartier tout entier. Et donc c'est pas une voilà, mais pour le reste, j'imagine que c'est pas beaucoup plus dangereux. Enfin, c'est pas plus dangereux que tous ces moments dans la vie quotidienne où on doit aller chercher à manger, aller au restaurant, aller au supermarché, voilà. Donc il faut que les Françaises et les Français se rassurent sur le fait que ce n'est pas plus dangereux de voter que de vivre en général. Voilà. Pardon. Alors, je ne sais, il y a un moment que j'ai raté parce que je suis arrivé, j'avais un train, j'arrivais de Lyon et donc j'ai entendu son exposé liminaire, donc je ne sais pas ce qu'il a dit là-dessus. Mais en tout cas, ce que nous demandons, comme dans l'opposition et comme socialistes, c'est que effectivement, on n'en vienne pas à cette situation absurde où on serait pieds et poings liés par des règles qui n'ont aucun sens en période de crise. Et donc, cette fameuse règle des 3% doit être évidemment assouplie, et notamment pour toutes les mesures qui seront prises pour éviter une récession économique qui pourrait être européenne et mondiale. Donc il y a un moment où les grands principes, les grandes résolutions, etc., elles doivent passer derrière l'intérêt collectif, l'intérêt général, et derrière l'évidence, et derrière le devoir d'humanité qui doit nous guider dans les prochaines semaines. Qu'attendez-vous de la prise de parole ce soir d'Emmanuel Macron ? J'attends qu'il dise la vérité aux Français et qu'il soit en mesure à la fois de les rassurer et d'entendre ce que lui disent les Français. Parce que pour l'instant, le sentiment, c'est que, donc bien sûr, toutes les oppositions, ou presque, ont choisi de ne pas venir contester, de ne pas venir polémiquer, même quand le doute existe. Donc il faut qu'il... réciproquement, il faut que lui, il entende ce que lui disent les oppositions. Et quand je demande un état d'urgence sociale, par exemple, pour qu'on n'ait pas la double peine pour ceux qui vont être déjà impactés par éventuellement le coronavirus, mais en plus une deuxième peine qui va être tout simplement la pauvreté, l'absence d'indemnisation, etc., je souhaite qu'il y ait des réponses claires. On ne peut pas continuer à fonctionner comme si il ne se passait rien. On va certainement au-devant d'une crise qui est une crise mondiale comparable. Pour l'instant, je ne suis pas pronostiqueur et les économistes sont souvent là d'abord pour se tromper. Mais l'évidence, c'est que la crise, elle va être brutale. Elle va être certainement très impactante pour des millions de personnes à travers le monde. Donc, soit on considère qu'il ne s'est rien passé, dans ces cas on ne fait rien, soit au contraire on considère qu'il se passe quelque chose, et une réforme comme celle de l'assurance chômage, elle ne peut pas être maintenue dans un moment où tant de femmes et d'hommes vont avoir besoin d'être pris en charge, de trouver un filet de sécurité qu'ils n'auront plus par le travail.